Donc nous voici dans le deuxième petit tutoriel où je vais vous expliquer un peu ce qu'on appelle le mode édition de Polygone. Donc après avoir vu l'interface, on se rend compte ici qu'on a en bas, je vais vous expliquer qu'il existait un mode, donc différents modes dans Blender. On a le mode objet qui permet, en sélectionnant les objets, donc mon polygone ou mon carré, mon cube pardon, ou mon objet caméra, ou bien sûr ici ma lumière, je vais pouvoir, ou mon plan, parce que là j'ai créé un plan ici, en dessous. Donc pour petit rappel, si je souhaite basculer de vue, j'utilise les pavés numériques, les touches 1, 3, donc si je veux la vue, et donc le nom de la vue est noté ici en haut, donc la vue de droite, ou 7, la vue de dessus. Et la touche 5 nous permet justement de basculer entre une vue orthographique ou une vue avec perspective. Donc pour l'instant je vais rester sur ma vue orthographique. Donc je vais recentrer un peu mon objet, et pour cela je vais me déplacer dans mon monde. Donc là j'appuie sur la molette et je vois que je peux me déplacer, ou autrement, donc la molette de la souris, ou autrement, si je combine majuscule et toujours cette molette, je vais pouvoir glisser dans ce monde. Alors, je bascule en mode objet, donc deux méthodes ou trois méthodes qui existent, soit vous avez les raccourcis clavier, soit les fonctions graphiques. Donc soit j'utilise ce raccourci clavier, ce mode graphique où je passe d'un mode edit à un mode objet. Je peux aussi ici dans l'outliner directement dire que je souhaite être, en cliquant ici, dans le mode objet de mon objet. Donc à partir de ce moment, je ne travaillerai que sur mon cube et je ne pourrai pas agir sur mon plan. Donc le cube ici présent, alors là c'est assez rigolo, enfin c'est assez étrange, mais je ne peux plus avec ma souris en cliquant sur la molette me déplacer, c'est-à-dire tourner autour de mon objet. Je vais devoir, alors attendez, je me remets 2 petites secondes, voilà, si je souhaite me déplacer autour, dans ce mode édition, avec la version que j'ai, c'est peut-être un bug, je ne peux plus tourner autour de mon objet, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller. Alors là par défaut, dès que je passe en mode objet, donc dans l'edit mode, j'ai mon objet qui est sélectionné. Donc pour le désélectionner, j'appuie sur le A. Donc là vous pouvez voir, j'ai activé le screencast, donc ça vous permettra aussi de suivre. Si je clique sur le bouton droit de la souris, on voit que la petite souris clique sur le bouton droit. Si je clique sur le bouton gauche, même chose. Donc là je viens de déplacer mon curseur 3D, ce petit élément là. Si j'appuie sur le bouton du milieu et que je souhaitais me déplacer, ben là ça ne marche pas avec ma souris. Donc je suis sur un Mac, est-ce que c'est un bug? Je ne sais pas. Alors, si je souhaite éditer mon objet, on a vu qu'on pouvait, grâce ici au mode de sélection, donc passer du mode vertex, donc ici, je peux sélectionner mes vertex et venir les déplacer grâce à mon gizmo. Donc le gizmo c'est cet axe ici, avec l'axe X en rouge, l'axe Y en vert et l'axe Z top qui pointe vers le haut. Soit je peux aussi basculer en mode sélection d'arête, voilà, ou je peux aussi être en mode de sélection de face. Bien sûr, heureusement, vous imaginez bien que dans la modélisation, si à chaque fois je devais descendre pour choisir la fonction graphique, ce serait légèrement un petit peu contraignant. Donc il existe un mode de raccourci clavier, je combine la touche CTRL et tabulation, et là automatiquement je peux, pendant que je suis dans l'édition, passer d'un mode à l'autre rapidement. Voilà. Donc ça c'était pour les modes de sélection. Alors si je souhaite maintenant venir travailler mon polygone, donc je peux, comme on a vu, déplacer, mais moi je ne souhaite pas déplacer ma face, j'ai envie de l'augmenter, donc je vais l'extruder. Donc j'ai ici, bien sûr, dans la nouvelle version, la 271, j'ai des onglets qui apparaissent avec des modes, et dans ces modes, dans le mode Tools, j'ai des fonctions qui vont me permettre dans mon mode edit de pouvoir par exemple extruder une région. Si je clique dessus, je m'aperçois que je peux extruder la région qui est sélectionnée. Bien sûr, toujours pareil, j'ai plusieurs possibilités. Au lieu d'utiliser la fonction graphique, le bouton, je peux être sur mon objet, j'appuie sur la touche E et j'obtiens le même raccourci clavier. Si vous voulez
apprendre les raccourcis clavier, vous mettez sur la fonction et vous voyez que là par exemple si je souhaite extruder la région, le raccourci clavier associé et noté c'est le E. Alors moi j'ai ce qu'on appelle ici les bulles en français, tout simplement parce que je suis allé dans le menu de préférence ici et dans système j'ai indiqué que je souhaitais traduire dans la langue français que les tooltips, donc c'est les bulles d'information, pas l'interface parce que je vais rester avec une interface en anglais, c'est ce qui me permettra justement de mieux comprendre les termes utilisés dans la 3D. Donc je peux bien sûr sauvegarder, mais si je sauvegarde, faites attention à ce que vous avez dans le mode graphique, parce que ça sauvegardera par défaut les objets que vous avez. Et donc à chaque redémarrage, vous aurez cette présentation. Donc il vaut mieux faire modifier vos préférences dès le début. Donc ça, je ferme. Donc même chose, je vais basculer avec contrôle tabulation en mode Edge, et je sélectionne mon Edge, je appuie sur E, extrusion, je me déplace avec la souris, et je valide avec un clic gauche. Alors pareil, hein, le clic gauche pour sélectionner, je l'ai modifié dans les préférences, ça se trouve, comme je vous ai expliqué précédemment, ici, et je vous remontre, ici, dans les inputs, j'ai choisi ma sélection avec le clic gauche. Bien sûr, j'ai aussi validé d'autres préférences pour la gestion de ma souris. Alors, je continue, extrusion, alors pensez, donc là c'est un peu contraignant, mais pensez à tourner autour de votre objet, donc là je vais utiliser mon pavé tactile, et là ça marche très bien avec 2 doigts, pour tourner autour de mon objet, et donc là je vois que, étant donné que j'étais dans une vue personnelle, et non pas une vue de face, ou une vue de dessus, là je vois que j'ai extrudé, mais c'est légèrement dévié, donc là je peux resélectionner mes edges et les réaligner dans l'axe qui m'intéresse. Donc même chose, si je souhaite donc là maintenant extruder des vertex, donc je vais plutôt, alors il faut prendre l'habitude naturellement quand vous éditez vos objets de vous déplacer autour pour voir ce qui s'y passe. Donc là je vais m'amuser à éditer mes vertex, à créer une face un peu étrange, donc je vais me mettre sur la vue de côté. Donc celle-ci j'extrude encore pour remonter, et à cet instant je vais non plus sélectionner ici mon edge, mais je vais partir dans mon mode de vertex, et je peux sélectionner ce mode de vertex, donc un vertex ou 2 vertex. Pour sélectionner les deux en même temps, j'appuie sur la touche majuscule, et là j'ai sélectionné mes 2 vertex. Si je fais, j'appuie sur E, et là je vois que j'extrude automatiquement mes deux vertex. Moi ce qui m'intéresse c'est simplement un seul vertex, donc je vais continuer avec un seul vertex. Je me mets dans la vue de droite et j'appuie sur E pour extruder mes vertex, et vous comprenez qu'à ce moment j'ai ici extrudé que des vertex sans la face. Donc j'ai passé, oh pardon, excusez-moi, voilà. Alors on pourrait se dire, ce serait bien de pouvoir maintenant relier ce vertex à ce vertex. Donc il y a différentes façons, soit je sélectionne mon vertex puis mon deuxième vertex de fin, et je souhaite lui dire tu vas créer une edge entre les deux, c'est comme pour les faces, j'appuie sur F, automatiquement il crée une edge entre les deux, ou autrement, donc là je vais faire un CTRL Z pour revenir en arrière. La deuxième possibilité c'est de lui dire tu vas pouvoir merger ce vertex là avec ce vertex là, soit à la position du début, soit à la position de fin, soit au milieu, et pour ça j'ai ici une fonction sur le côté qui me permet de fusionner mes vertex sélectionnés. Donc là on a les différents modes avec son raccourci de clavier, Alt M, donc je vais rester ici, donc je fais Alt M avec mon clavier, on me propose les mêmes options et je vais le dire par exemple à la fin, et automatiquement je vois que mon vertex qui était ici s'est déplacé et il s'est fusionné, donc il s'est soudé. Donc à cet instant ça m'évite d'avoir des doublons. Donc là je vais pouvoir maintenant compléter en appuyant, comme tout à l'heure je vous ai expliqué, avec le F pour faire les edges, et maintenant en sélectionnant 2 edges je vais pouvoir, alors hop, il faut bien être, alors là vous voyez naturellement je suis pas en mode edge, je suis en mode vertex, donc je peux pas sélectionner mon edge, donc je fais CTRL tabulation, je passe en mode edge, je sélectionne le premier, le deuxième, F, premier, deuxième, F, premier, alors là
Vous voyez là, au niveau de la vision, c'est bien celui-ci. Et si j'ai un doute, je me déplace. Voilà, et là vous voyez que c'est bien cet edge-là. Et F, à partir de cet instant, j'ai bien créé les faces qui m'intéressaient. Voilà. Donc, petit rappel aussi, si vous souhaitez supprimer une face, donc vous êtes dans le mode face, vous sélectionnez la face que vous souhaitez supprimer et vous appuyez sur la touche X et automatiquement vous lui indiquez que vous voulez supprimer cette face. Et à cet instant, vous allez pouvoir voir à l'intérieur de votre objet. Même chose, si vous souhaitez recréer une face, il est possible de le faire en sélectionnant les arêtes et vous appuyez sur la touche F. Merci, la suite dans un prochain épisode.